On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode Les mots de la transfo. Aujourd'hui, on va parler d'une petite phrase qui est loin d'être anodine et qui dit en substance « On n'est pas chez les bisounours ici ». Et pour autant, aujourd'hui, je suis accompagnée d'un bisounours surnommé Gros Taquin, qui est François-Xavier. Bonjour François-Xavier. Bonjour Anne-Sophie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase qu'on entend si souvent ? Donc j'imagine que vous parlez pas de la phrase « je suis avec Gros Taquin », mais plutôt on est ici, on n'est pas chez les bisounours. Avant même de dire qu'est-ce qu'elle signifie, c'est surtout qu'elle est omniprésente. Alors elle peut se décliner, on n'est pas chez les bisounours ou on n'est pas chez Disney. En tout cas, elle fait appel à une forme de... On n'est pas dans un monde merveilleux dans lequel les choses seraient guimauves, dans lequel les choses seraient sympathiques et faciles. On est dans un monde dur dans lequel il faut s'endurcir et dans lequel la violence est peut-être même omniprésente ou en tout cas se doit d'être une norme. Et je crois que vous avez regardé un épisode justement pour qu'on parle de ce thème aujourd'hui. J'espère que c'était un bon moment. Qu'est-ce que vous avez observé qui peut être intéressant pour mieux comprendre un peu ce qui peut se cacher derrière cette expression ? La première chose que j'ai comprise, qui est peut-être pas forcément la plus intéressante, c'est que j'ai beaucoup vieilli. La deuxième, c'est que ce qui est proposé dans les bisounours, en fait je ne m'en rappelais pas exactement, mais ce qui est proposé dans les épisodes des bisounours, c'est la résolution de problèmes, de conflits, de tensions à travers les émotions qu'ils proposent. Dans leur ventre, là, ils envoient de l'arc-en-ciel, ils envoient du bonheur, ils envoient de l'amour, etc. pour résoudre des conflits. Et du coup, je me suis dit, mince, c'est pas vraiment la perception que j'avais de cette phrase, puisque j'avais l'impression que cette phrase signifiait il se passe jamais rien, on est toujours bien, il n'y a aucun problème, tout est bienveillant, tout est joli, tout est beau. Alors, c'est vrai que moi, du coup, je suis désolée, j'ai pas regardé l'épisode avec vous. Moi, quand je l'ai déjà dit, moi-même, cette phrase. Et en fait, je l'ai dit parce que je constatais que finalement, on opposait complètement en entreprise le principe de gentillesse au principe de performance. Et que du coup, à un moment donné, s'il fallait être performant, il fallait poser le truc de se dire on n'est pas chez les bisounours. Donc, on y va, les gars. Et on oublie cette espèce de valeur, cœur love, comme on dit, pour l'ensemble de ses collègues, et que parfois, le principe de réalité opposait le principe d'un monde où tout le monde s'entendrait bien et vivrait en harmonie. En fait, c'est peut-être pas tant le principe de réalité que le principe de performance, et surtout ce que ça vient légitimer en creux, c'est une forme de violence dans l'organisation. Donc, cette phrase, moi, quand je l'ai entendue, ou quand je l'entends encore, parfois elle résonne un peu comme une menace. Ça signifie, on n'est pas chez les bisounours, maintenant vous allez voir ce que vous allez voir. Donc il y a une forme de légitimation de une action violente peut être engagée parce que justement, on n'est pas là à se tourner les pouces et à se faire des câlins dans le dos. Donc dans ce que vous dites, c'est-à-dire que si on oppose bienveillance à performance, ça veut dire qu'on met la bienveillance dans une forme d'action continue, d'actes vertueux, positifs, voire sympathiques, etc. Est-ce que en fait, la bienveillance se matérialise par l'action ? En fait, là, ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'on met la bienveillance surtout en opposition avec la performance, avec la production, comme si la bienveillance ne produisait rien. Ce thème de bienveillance, il est extrêmement important dans beaucoup d'entreprises et on en parlera plus longuement dans un espace dédié à ça. La bienveillance peut être au service de l'action quand elle devient implacable. Je prends juste un exemple qui va parler sans doute, c'est si mon enfant traverse la rue sans regarder, je vais intervenir d'une manière rapide et efficace parce qu'il va falloir le protéger d'un risque de se faire écraser. Si on lui demande « est-ce que ton papa t'a témoigné de la bienveillance ?», sa réponse sera à 100% non, c'est pas le cas. Mon père il m'a crié dessus, Du coup, la bienveillance, elle est implacable. Et donc, si je ramène ça au monde de l'entreprise, ça veut dire que si j'ai quelqu'un dans mon équipe que j'ai envie de faire progresser, j'ai donc une intention bienveillante vis-à-vis de lui, mais ça peut nécessiter dans la mise en œuvre de cette intention bienveillante que je fasse un point avec lui, avec des éléments de recadrage ou de feedback critique, voire parfois de position de mise en garde ou d'alerte sur certains types de comportements. Absolument, mais ce qui va compter dans ce que vous allez faire, c'est pas tant la bienveillance, mais plutôt ce que vous en dites. Quelle est votre intention et à quoi ça sert de faire cet échange, de parler de ce recadrage, de dire que les objectifs n'ont pas été atteints. Ce qui va compter, c'est de dire quelle est l'intention que vous avez derrière ça. Il y a une différence entre dire « tu fais pas ton travail »
et dire j'ai besoin de savoir pourquoi tu fais pas ton travail parce que ça a un impact chez moi. Donc finalement, en fait, aujourd'hui, on sait qu'un gros enjeu de l'entreprise, c'est de lutter contre cette violence dont vous parlez, qui s'est institutionnalisée en fait. Et donc du coup, on vient un peu agiter la baguette magique comme ça de la bienveillance, comme un contre-pouvoir pour pouvoir éradiquer la violence. Alors, j'aime beaucoup le terme de contre-pouvoir parce que je le vois plutôt comme un contrepoids qui conduit finalement à neutraliser complètement la relation. La bienveillance aujourd'hui telle qu'elle est vécue dans l'entreprise, en tout cas les entreprises que nous on accompagne, elle est vécue comme quelque chose qui vient scléroser, qui vient étouffer la capacité de parler du problème. Du coup, et ça nécessitera sans doute d'en parler beaucoup plus longuement parce que c'est un vrai thème qui est extrêmement présent chez beaucoup de nos clients, qu'est-ce qu'on fait de cette bienveillance que je vais percevoir moi en tant que responsable ou en tant que salarié ou en tant que membre de l'organisation comme étant quelque chose qui vient encore étouffer ce que j'aurais à dire et ce que je voudrais dire. Un feedback bienveillant, c'est quoi? C'est dire c'est formidable ce que tu fais ou c'est dire ce que tu fais ne me convient pas? C'est peut-être ça derrière cette petite phrase, on n'est pas chez les bisounours, c'est peut-être justement toute cette interrogation autour de comment est-ce qu'on positionne la bienveillance dans l'entreprise et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait de cette bienveillance qui aujourd'hui m'oppresse? Et je ne pouvais pas parler de la violence dans laquelle je vivais, et maintenant je ne peux toujours pas parler de la bienveillance. Du coup, je me retrouve à prononcer une phrase qui, si on l'écoute un petit peu, on se rend compte qu'en fait, elle ne veut absolument rien dire de rien. C'est-à-dire, on n'est pas chez les bisounours, ça signifie, on est où alors du coup? On est chez qui? Et puis les bisounours, on a tous une acceptation et une compréhension différente de ce que ça signifie. Du coup, on ne dit rien quand on dit ça. Ce serait quoi la meilleure question un peu punchline à sortir à quelqu'un qui nous redit encore cette phrase, on n'est pas chez les bisounours ici? Ce que je répondrais, c'est toi, t'aurais pas besoin d'un gros câlin et d'un bon chocolat chaud? Merci François-Xavier, à bientôt pour le nouvel épisode Les mots de la transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticile.fr ou notre page LinkedIn Verticile Conseil.